La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour votre TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font depuis cet atrium. Ici à Polaris, nous sommes très heureux à nouveau cette semaine de vous conter une très très belle histoire que nous allons décliner avec nos trois chroniqueurs du jour. Grand merci à vous Emmanuel Degros, vous êtes la directrice d'exploitation et la directrice générale de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci Xavier Migeot, ce délégué général du MEDEF 35. Merci d'être avec nous. Tout comme à vous, Sophie Langouette-Prigent, vice-présidente de l'Université de Rennes, Rennes 1. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons parler d'une belle histoire costarmoricaine, car l'entreprise et la PME qui va venir vous rejoindre dans un instant, eh bien, est l'unique entreprise française choisie parmi les 37 sociétés internationales et reconnue et choisie par les Nations Unies, par l'ONU. Nous sommes très heureux d'accueillir Clarisse Lecourt, la dirigeante de Clarifarm. On peut l'applaudir vraiment bien fort. Merci Clarisse. Merci à vous, véritable costarmoricaine, née à Saint-Brieuc. Vos usines, c'est Saint-Alban, mais également Pléneuf-Valandré, donc vraiment pur produit. On a envie de vous entendre surtout sur cette genèse de cette histoire. Je crois qu'il faut y voir deux heureux événements, bien évidemment, la naissance de vos deux enfants, 2001 et 2012. C'est un heureux événement et pourtant, ça vous a donné matière à réflexion pour penser aussi au statut des femmes qui peuvent dans ces moments-là aussi eh bien, souffrir, hein, avoir des douleurs parce que ça n'est pas rien qu'accoucher. C'est là un peu le tout départ de Clarifarm. Oui, je suis ravie d'être avec vous déjà, merci beaucoup. C'est vrai que la genèse du laboratoire Clarifarm, c'est un croisement entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je viens du monde de la medtech depuis 99, grosso modo. Et premier enfant, une épisiotomie. Et 10 ans après, 11 ans après, deuxième enfant, la sage-femme me dit « pas d'épisiotomie, madame ». Je fais « yes, alléluia ». Une déchirure. Et so what, j'ai pas pu m'asseoir correctement pendant 1 mois et demi parce que des points de suture aux parties intimes, c'est douloureux. Et à partir du moment où il y a des frottements ou des points de compression, c'est compliqué. Compliqué pour allaiter son enfant, compliqué pour passer à table, compliqué pour s'habiller, compliqué pour aller dans sa voiture. Et là, je me dis, il faut que j'invente quelque chose parce que c'est inadmissible qu'en 2012, voilà, moi je souffre et donc d'autres femmes doivent souffrir aussi de cette problématique. Quand on a des points de suture sur le corps, on a un pansement, c'est protégé. Et quand on a des points de suture aux parties intimes, que dalle, rien, pas un pansement. Enfin, en tout cas en 2012. Et l'idée part de là, quoi. Voilà. Et là, vous allez trouver vraiment ce process qui fait pour vraiment qui est là pour complètement soulager, sécuriser quand même cette partie médicale. Alors, le produit, il a mis 10 ans à coucher. On doit le sortir cette année. C'est un dispositif médical et ce qui est fantastique, c'est qu'on a réussi à le breveter en Europe, Canada, États-Unis, Brésil, Australie, Japon. Donc on a hâte de sortir cette innovation pour soulager les femmes et pour apporter une vraie solution pour leur bien-être. Emmanuel. Clarisse, de prix en prix, partout en France, et vous portez l'image de la Bretagne. Vous marchez à quoi exactement, Clarisse ? La connerie. Ah non. Non, en fait, plus l'équipe est forte, plus je suis forte. Ça, c'est évident. Et c'est vrai que l'énergie, elle vient de l'énergie des réseaux, l'énergie du territoire. On fait de belles rencontres, on rencontre des entrepreneurs incroyables. Et ça, c'est du jus tellement essentiel pour avancer dans cette expérience entrepreneuriale, dans cette aventure entrepreneuriale. Voilà.
Et puis l'innovation, la R&D, quoi produire, quoi développer pour améliorer le quotidien des femmes dans ces, on va dire, grandes étapes de la vie du vagin, hein. Les règles, la grossesse, la ménopause, il y a du sujet. Donc il y a encore des produits à développer. Et voilà, je carbure à ça, à l'innovation et à l'énergie des réseaux. Vraiment, quelle force est toujours très, très, très positive. Xavier. Alors, vous carburez à ce que vous venez de dire. Mercenaires et missionnaires, vous aviez dit à un moment. Mais finalement, est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution des mentalités qui fait que tous ces sujets qui ont été extrêmement longtemps tabous, voire pire, sont en train d'évoluer avec une prise de conscience que c'est la vie, tout simplement? Alors c'est vrai que c'est un sujet, enfin, si on parle des règles, hein, qui concernent globalement, ou la vie du vagin, ça concerne la moitié de l'humanité, donc il y a de quoi faire. Et en 10 ans, on a vu vraiment les choses évoluer, hein. On parle de 2013, on est 10 ans après. Il y a une levée des tabous et puis il y a des solutions qui arrivent et qui sont super intéressantes pour le bien-être des femmes en entreprise. Voilà, on a installé des distributeurs de protection d'hygiène féminine dans un cadre de bien-être, de soins, de dépannage. Alors c'est du produit jetable, ce Watt, mais ça donne aussi accès à d'autres produits. On a mis en place des choses, des partenariats avec les entreprises qui jouent le jeu. Qui proposent des solutions pour accompagner les femmes au sein de l'entreprise. Et derrière, on leur permet un accès à nos produits avec un pouvoir d'achat un peu amélioré. Donc voilà, démocratisation des distributeurs, de plus en plus de prise de parole, de plus en plus d'associations qui travaillent et qui œuvrent pour lutter contre la précarité menstruelle, mais beaucoup aussi d'engagement pour qu'on soit engagé sur des produits les plus sains possibles. Et puis une grosse mise en lumière de la précarité pendant le Covid. Je mange ou je me protège ou j'achète des protections d'hygiène féminine. Donc c'est vrai que tout ça met en lumière un sujet qui concerne la moitié de l'humanité. Sophie Langouët-Prigent. Je pense qu'effectivement, vous êtes une très belle ambassadrice. Clarifarm, vous êtes très engagée. On vous a vu mobiliser auprès des étudiants lors de la crise Covid. Donc voilà, on en sait quelque chose, on vous remercie. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement? En préparant un petit peu cette émission, je voyais que dans l'entreprise, vous êtes une quinzaine, c'est ça? Et vous avez une personne dédiée à la RSE. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement fort? Oui, alors on a 2 colonnes vertébrales. La première colonne vertébrale, c'est tout ce qui est normatif et réglementaire. On est dans un monde très, très, très réglementé qui induit beaucoup de dépenses pour certifier l'entreprise. Et là, il y a une deuxième colonne vertébrale qui est venue s'ajouter, et c'est les engagements RSE. Et depuis l'année dernière, nous sommes entreprise à mission. Et notre raison d'être, c'est d'essayer de bâtir avec éthique et respect environnemental un pôle confiance en santé intime de la femme. Donc quand on dit éthique, c'est les parties prenantes, hein, c'est les gens qui travaillent au sein de l'entreprise, mais c'est aussi les partenaires à l'extérieur, les fournisseurs. Quand on parle d'éco-responsabilité, c'est de travailler avec le tissu local en priorité. On parle de CO2, on parle de matières premières. C'est pas toujours évident parce qu'on est très normé, mais on y arrive à 88%, donc c'est faisable. Complètement faisable. Et le pôle confiance, c'est toute la réglementation en vigueur. Et je m'engage toutes les semaines, tous les jours, à faire de la sensibilisation sur les bonnes pratiques, sur on va dire, comment bien développer les produits pour l'intégrité du produit, mais surtout pour la sécurité des utilisatrices. C'est ça qui m'importe le plus, quoi. Que des femmes aient des produits et qu'elles puissent les utiliser en toute confiance parce qu'on leur a donné les bonnes pratiques, parce que les compositions sont saines. Et voilà, on essaie de faire au mieux ces engagements. Et la personne qui travaille en RSE chez Clarifarm, elle fait de la qualité réglementaire et qualité normative du dispositif médical, et elle travaille aussi sur ces engagements. Donc elle nous apporte les indicateurs qu'on adore parce qu'on est hyper indicateurs dans la boîte, quoi. Clarisse Lecourcy, je vous dis que chez vous, à Clarifarm, c'est un petit peu un véritable triskel d'activités parce que l'on pense au dispositif médical, on peut parler des compléments alimentaires, c'est une partie très importante, et puis également les cosmétiques. Vous êtes vraiment sur vraiment ce registre-là, sur 3 registres bien précis? Oui, exactement. On est sur les 3 réglementations. Et comme ce n'est pas universel, il faut adapter ces réglementations en fonction des pays ciblés. Ça, c'est un gros challenge pour embriquer tout ça. C'est des puzzles et c'est un langage. On parle plusieurs langues dans la boîte et on parle plusieurs langues réglementaires dans la boîte. Emmanuel. Vous avez déjà bien avancé dans ces thématiques, quels sont pour vous les combats des 10 ans qui viennent et des combats d'innovation pour Clarifarm, j'imagine?
Alors, c'est rigolo parce qu'on a fêté les 10 ans de l'entreprise à Carlotech Academy, chez Alan Fustek, à Brelidi. Et ce qui ressort de ces 12 jours passés sur de la sensibilisation sur les enjeux RSE, c'est l'énergie et les matières premières. Donc, les prochains 10 ans, on va dire, ça va être vraiment ces deux sujets. Comment est-ce qu'on peut produire en autonomie énergétique? Est-ce que c'est possible? Et comment on peut le faire? Et les matières premières, est-ce qu'on ne peut pas travailler avec les filières existantes? Est-ce qu'on ne peut pas faire pousser des plantes qu'on ne trouve qu'aujourd'hui en Chine ou en Iran sur notre territoire? Voilà, c'est les gros enjeux pour l'entreprise. Xavier. Vous exportez dans une trentaine de pays. Stéphane a parlé de ce que vous avez remporté, de l'appel d'offres que vous avez remporté auprès des Nations Unies. C'est peut-être important aussi d'en parler justement de votre action sur tout ce qui est situation d'urgence, situation de crise, ce que ça génère et ce que vous apportez justement pour pallier ou au moins accommoder ces situations tragiques. Alors c'est vrai qu'on est un peu exécutif dans cet univers-là par rapport aux Nations Unies, mais il y a en fait, on a passé 2 jours à City, UN City à Copenhague avec toutes les personnes qui travaillent au sein des Nations Unies et qui nous expliquent les situations graves et de crise. Alors on parle de précarité, on parle de crise climatique, on parle de crise de guerre. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que fournisseurs? Parce qu'une fois qu'on est rentré, qu'on a un pied dedans, on a accès à d'autres appels d'offres. Et ça, c'est super parce que là, je suis mercenaire, mais en même temps, on entend leurs besoins. Et là, moi, ce que je ramène un sujet énorme, c'est qu'il y a beaucoup de grossesses non voulues dans le monde, surtout là où il n'y a pas accès à la pilule ou au préservatif. Et ces femmes n'ont pas accès à l'alimentation nécessaire. On a de la chance, on est sur un territoire agro où bien manger, c'est quelque chose de prioritaire. Dans ces zones-là, c'est pas le cas. Et dans un parcours holistique, il nous semble évident chez Laboratoire Clarifarm qu'on doit développer davantage de compléments alimentaires avec des minéraux et des vitamines essentielles pour aider ces femmes, pour aider l'ONU à accompagner la grossesse de ces femmes où il n'y a pas accès à tout ça. Et puis l'incidence est tellement énorme. On parle de la vie des femmes, mais on parle aussi de la santé des bébés. Voilà. Donc, et là, on est missionnaire. Parce que ça sera moins cher, de toute façon. Enfin, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Une nouvelle question, Sophie. Ouais, moi, je voulais revenir sur l'innovation. Comment vous faites? En fait, c'est vrai que vous débordez d'idées, la gamme de produits est très large. Est-ce que tout est imaginé en interne ou alors vous faites de l'innovation ouverte? Enfin, comment vous vous y prenez? Il y a plusieurs axes. Donc, on prend l'apéro ensemble, ça désinhibe. Il n'y a que des femmes chez Clarifarm, mais ce n'est pas du tout volontaire, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc on a des besoins. Donc voilà, quels sont nos besoins et est-ce qu'on peut y répondre avec notre R&D? Mais il y a une exigence réglementaire dans notre univers des dispositifs médicaux qui est le suivi post-marché. On doit s'assurer de l'efficacité et de l'intégrité du produit une fois qu'il est parti sur le marché. Et donc on se permet une dernière petite question. Madame, qu'est-ce que je dois développer pour vous demain? Et j'ai un super exemple, ça nous a servi à développer 2 compléments alimentaires. On a la chance d'avoir breveté en France, pas ailleurs, ça n'a pas marché. Et 92% des femmes qui avaient répondu à ce questionnaire sur la coupe menstruelle ont répondu la même réponse à un produit naturel quand j'ai des douleurs de règles ou quand j'ai les règles abondantes. 6 ans après, on a sorti le produit. Voilà. Vous parlez de règles et vous allez aussi explorer dans l'espace, voir comment... Ça, c'est quelque chose qui sera important parce que d'un point de vue scientifique, tout est à faire aussi par rapport à ce statut des femmes dans l'espace. Alors oui, une histoire de dingue, je la raconte. Je vais m'inspirer chez Loïc Hénaf pour son Bigoud 2030. Qui avait amené la petite boîte jaune et bleue dans l'espace avec Thomas Pesquet. Voilà. Ouais. Et il me raconte l'histoire et je fais mais les règles dans l'espace, ça se passe comment, quoi? Voilà. Il fait écoute, je te mets en relation avec le patron du CNES. Et donc on est rentré en relation. Donc le gars est un peu perturbé par rapport au sujet, mais il y a un état de fait, c'est que les femmes qui sont dans l'armée et sur le terrain et les astronautes prennent des hormones pour pas avoir leurs règles. Voilà. Et là je fais ah bon, c'est quoi ça? Ah bon?
mince alors, enfin, déjà ça me plaît pas, enfin bref. Sauf qu'on discute avec eux, et voyage sur la Lune et voyage sur Mars, c'est des voyages longs qui ne permettent pas de prendre sur des longues durées des hormones pour pas avoir les règles, parce que physiologiquement ça marche pas, parce que l'ostéoporose, il y a des spécialistes qui en parleront mieux que moi, mais voilà, c'est pas compatible. Et du coup, on travaille avec le CNES pour trouver le bon produit qui va servir aux femmes pour leurs règles dans l'espace, aux astronautes. Et ensuite, il y a une grosse réflexion, il y a quelques recherches dans le monde qui disent que dans le sang des règles, il y a des coproduits. Alors là, on ne parle pas de déchets, on parle de coproduits, et ça j'adore. Il y a des cellules souches dans le sang des règles, et est-ce que ces cellules souches pourraient servir à la reconstruction osseuse en cas de fracture sur Mars ? Est-ce que le sang des règles pourrait servir de fertilisant parce qu'il faut bien... Ils n'amènent pas tout, l'espace c'est cher, c'est du caviar au millimètre carré, voilà. Donc voilà, le sang des règles, est-ce que ça peut être un fertilisant, faire pousser des plantes sur Mars, je ne sais pas, enfin voilà, tout est possible. Et on a une question incroyable, le PhD de Denver, incroyable, qui nous dit, est-ce qu'il n'y a pas des marqueurs dans le sang des règles qui pourraient donner des indications sur l'état de santé de la femme ? Et là où on nous a toujours appris que le sang des règles c'était dégueulasse, ça devient un coproduit exploitable et incroyable. C'est fabuleux. Et en plus, cette recherche, ce qui est génial, c'est qu'elle va nous apporter aussi des réponses sur quel est le produit le plus écologique pour notre planète et comment on va réutiliser ce produit avec le moins d'eau possible. Donc on va réfléchir à un système de désinfection sans eau, voilà, qui pourra nous aider aussi pour être plus vertueux sur notre belle planète qu'on va protéger, parce qu'on est engagé, voilà, donc on a envie de la protéger. Et votre engagement nous plaît beaucoup. Emmanuel. Clarisse, une question un peu plus personnelle. De quoi vous êtes le plus fière ? Il y a mes enfants, mon mari évidemment, ma famille. Ce dont je suis le plus fière, c'est l'équipe actuelle chez Clarifarm. C'est pas quelque chose de facile, on n'a que 10 ans, voilà, on est parti from scratch dans cette aventure. Mais ce qui est le plus important et ce en quoi je suis le plus fière, c'est vraiment l'équipe qu'on a réussi à construire autour de ce projet-là. Et ce qui me réconforte, c'est qu'on porte les mêmes valeurs et que le cap, il est bien intégré dans la tête de chacune. Et c'est un petit Jésus en culotte de velours. Xavier. Alors, du petit Jésus en culotte de velours. Vous êtes une vingtaine, 15-20 salariés. vous avez une activité incroyable. Vous venez de nous parler des projets dans l'espace, etc. Comment, en fait, vous arrivez à décliner tout ça, puisqu'il y a une partie réglementaire qui est très capitalistique, très consommatrice de cerveau. Il y a la partie recherche, où vous allez vous greffer dans des choses extrêmement ambitieuses et novatrices. Comment vous avez une flopée au-delà des 15-20 personnes qui travaillent avec vous? Comment vous structurez ça et comment vous le managez aussi? Parce que c'est loin d'être aisé. Il y a les valeurs, il y a le cap, et après il y a le mode projet et la confiance. C'est une réponse complète. Sophie. Saint-Alban, Pléneuf-Valandré, j'ai bien compris que vous étiez de ce territoire, mais est-ce que pour vous aujourd'hui c'est un atout? Vous allez dans l'espace et tout. Est-ce que c'est un atout d'être cet ancrage territorial ou parfois c'est un frein? Alors, on a de la chance, la LGV, c'est pas Paris-Brest, Paris-Lamballe, 2h05, donc ça aussi c'est du bonheur. Et puis pour attirer les talents, on a pour la jeunesse aussi, c'est une station balnéaire qui est pas dégueulasse et on offre une carte VIP à la boîte de nuit pour l'été, collaboratrice. Voilà la marque employeur, non je déconne complètement, mais c'est compliqué le logement au Valandry parce que c'est une station balnéaire et donc c'est cher. Mais vous n'avez pas de souci d'attractivité, c'est pas un sujet? Non, on a plus de demandes que de recherche. Clarisse Lecourt, j'aimerais vous entendre sur ce que Jean-Yves Le Drian, à un moment, a impulsé en région Bretagne avec la cybersécurité. Vous avez un peu un rêve, c'est d'en faire vraiment de cette région, votre région, la Bretagne, un véritable pôle MedTech. Ça, c'est quelque chose qui, peut-être à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, va vous mobiliser énormément? Oui. Moi, je suis un pur produit de la MedTech.
Donc, ça me donne envie de partager cet univers. Et encore une fois, voilà, on est... Et que la région Bretagne soit vraiment le pôle d'excellence. Exactement. Et on est dans un territoire d'agro. Et bien manger, c'est essentiel. Et dans un parcours holistique, quelquefois, ça ne suffit pas. Donc, il y a le complément alimentaire, il y a le dispositif médical, et après, il y a la molécule, la chirurgie, etc. Et je trouve ça puissant et passionnant. Par rapport à notre territoire, qu'est-ce qu'on peut faire en interfilière, qu'est-ce qu'on peut faire avec la mer, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agro, je sais pas moi, les cochons par exemple, pour faire de notre territoire un référent international de la medtech. Je pense qu'on a toutes les matières premières, toutes les compétences pour orienter notre territoire vers là. Et il n'y a pas un gros pôle medtech international comme ça. Donc on a une place à prendre et on a vraiment les éléments de la recette pour avoir un succès. Voilà, et c'est un vrai rêve personnel. Voilà. Emmanuelle de Grove. Ça veut dire travailler aussi avec la recherche. Comment vous créez ce lien entre public et privé? C'est quoi vos recettes à vous? Alors aujourd'hui, je n'ai pas créé le lien avec le public et c'est quelque chose de très ouvert évidemment. Mais c'est vrai qu'après 10 ans, on a une forme de légitimité. Et moi, ce que j'adore, c'est quand il y a 2 jeunes start-upeuses de Brest qui veulent développer un dispositif médical et qui nous envoient un petit mail. On peut se parler une demi-heure, 1 heure pour voir comment prendre le dossier, quoi. Parce que c'est essentiel dans notre univers de la medtech de bien poser en fait les budgets et l'orientation réglementaire, la stratégie réglementaire, ce qui va faire que ça va dérouler toute la R&D et ça va dérouler tout le montage du dossier de conception pour avoir les certifications nécessaires pour la mise sur le marché. Voilà. C'est le fait qu'on soit visible qui nous permet d'aller aider les autres. Et ça c'est bon pour le karma. Ouais. Et quel est l'apport des réseaux, MEDEF, French Tech de Saint-Brieuc, APM, justement dans cette équation et dans ce mode projet, en quoi qu'allez-vous puiser dans chacun de ces réseaux? Aujourd'hui, j'ai échangé sur ce projet avec la région Bretagne et avec la French Tech. Je suis au bord de la French Tech Saint-Brieuc. Voilà, avec un type qui est super, qui fait bouger le 22, qui s'appelle Julien Bicrel, qui a été super open par rapport au projet. Donc maintenant, on doit fédérer déjà les entreprises de la medtech bretonne. Comment on se réunit et est-ce qu'on met pas un petit mètre carré quelque part dans nos entreprises pour accompagner les start-upers de notre région ou d'une région extérieure? Simple en fait, avec le conseil qualité, le conseil juridique, le conseil en pays, le conseil en brevet, le conseil en sourcing matière et validation. Sophie. Et en entreprise medtech bretonne, vous avez quelqu'un qui vous inspire particulièrement? Il y a beaucoup de super boîtes en Bretagne. Il y a Emarina. Chez vous, il y a Emarina. Oui, il y a Emarina, mais dans les compléments alimentaires, il y a Cédric Bourges qui est parti de la boîte, mais qui a Nutraveris. Non, il y a plein de belles boîtes dans tous ces univers, quoi. Et vous parlez, il y a Biosensi sur Rennes. Il y a vraiment des super boîtes. Et vous vous réunissez régulièrement ou ça... Non, pas encore. C'est vraiment le début de l'affaire. Déjà, c'est comment on structure ça, et puis après, comment on fédère. Une dernière question, peut-être une volonté aussi de produire en autonomie énergétique. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui vous tient, je suppose, à cœur? Oui, c'est clair. Et en fait, on a un gros conflit. C'est le Made in France et le pouvoir d'achat aujourd'hui. Et avec l'augmentation des coûts matières et puis des dépenses énergétiques pour produire, ça va être un gros sujet. Donc, sur quelle voie on va, quoi, hein? Comment on va pouvoir être en ligne avec le pouvoir d'achat demain en produisant localement? C'est un enjeu de dingue. Donc, c'est pas un choix, en fait. Il va falloir y aller, quoi, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... c'est un non-choix, quoi. On est très, très heureux de vous accueillir ce soir, Clarisse Lecourt. Merci à Emmanuel, merci à Xavier, merci à Sophie. Et grand merci à vous de porter cette très belle entreprise Clarifarm. Merci beaucoup, Clarisse Lecourt. On peut vous applaudir très, très fort. Merci. Pour la portée vraiment de vos propos. On était très heureux de vous accueillir depuis l'Atrium pour ce TVR BPGO Business Club. On se retrouve très vite avec les fleurons de l'économie de nos territoires. Merci encore à vous.
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.